J'ai le plaisir d'appeler sur scène la marraine de cette édition, ou devrais-je dire de ce cru 2025, Madame Aurore Berger, qui est ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Sous vos applaudissements. Madame, vous êtes engagée pour l'inclusion, la protection et la souveraineté numérique. Bonsoir, bienvenue. Madame la ministre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie, comme tous les membres du CEF6, comme tout le monde présent ici. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Merci. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, et permettez-moi de commencer par justement vous remercier, chère Nestira Salvan, pour votre vision, votre ténacité et aussi votre engagement. Parce qu'avant que les chiffres ne s'améliorent, avant que les regards ne changent, avant que les femmes ne trouvent réellement leur place dans la cybersécurité, il y a eu le parcours de pionnière dont vous faites partie, et je sais que ce fut un combat. Aujourd'hui, nous saluons celles qui protègent nos données personnelles, nos infrastructures, nos libertés et avec elles notre démocratie. Et soyons honnêtes, notre tranquillité d'esprit lorsque nous cliquons un peu trop vite sur un lien suspect. Nous saluons les femmes de la cybersécurité, celles qui veillent pendant que le monde dort, celles qui préviennent les crises que personne ne voit et résolvent les attaques que tout le monde redoute, celles qui prouvent chaque jour que la cybersécurité est une question de précision, d'intelligence, de talent aussi, mais jamais de sexe. Et pour comprendre pourquoi leur présence est essentielle, commençons peut-être par regarder la réalité en face. Pendant trop longtemps, la cybersécurité a été présentée comme un bastion technique, presque militaire, réservé à quelques initiés. Un univers tellement masculin qu'on aurait pu croire, ironiquement, qu'il fallait un chromosome Y pour coder un pare-feu. Mais grâce à vous, grâce à votre communauté et à vos 4 missions, sensibiliser, promouvoir, éduquer, éclairer, ce bastion, progressivement, s'est fissuré. Il s'est ouvert. Il est devenu un écosystème vivant où les femmes n'entrent pas en s'excusant. Elles prennent leur place. Elles prennent toute leur place. Depuis 2020 et votre premier Cyber Women Day, déjà fort de plus de 300 candidatures, vous avez ouvert une brèche dans l'invisible. Vous avez révélé des talents, libéré des voix et créé autant de trajectoires. Car notre sécurité numérique, notre compétitivité, notre démocratie, notre souveraineté repose sur une évidence simple, nous ne pouvons pas nous priver de la moitié de nos cerveaux. Et cette lucidité nous conduit naturellement au cœur du sujet. La bataille contre les stéréotypes, la mixité des filières, l'urgence à garantir la juste place des filles dans les sciences. La mixité des métiers, tous les métiers, est une condition indispensable pour atteindre l'égalité réelle. Oui, les femmes doivent être présentes dans la science, le numérique, la technologie, et oui, les hommes doivent être davantage présents dans les métiers de la magistrature, de l'enseignement ou du lien. C'est une question de liberté, mais c'est aussi une question d'effectivité et d'efficacité collective. Les organisations les plus mixtes sont les plus performantes, les plus innovantes, les plus résilientes. Pourtant, soyons lucides, trop d'élèves aujourd'hui décrochent, non par incapacité, mais par découragement. Et pour beaucoup de jeunes filles, ce doute est un mur invisible. Elles excellent, elles réussissent, mais elles s'interdisent d'aller plus loin parce qu'on leur dit encore « ce n'est pas pour toi ». Pourquoi encore aujourd'hui, une jeune fille sur 3 en France, en filière scientifique ou numérique, dit avoir déjà été découragée, non par ses résultats, mais par son entourage, ses proches, sa famille, parfois même ses enseignants. Les inégalités ne tombent pas du ciel. Elles s'installent dans les jouets qu'on offre, dans les mots qu'on choisit, dans les orientations qu'on suggère, dans les représentations qu'on répète, et même dans les algorithmes. Ces stéréotypes peuvent figer les possibles et peuvent cloisonner des rêves. Ils imposent aux filles et aux femmes une forme de double peine, justifier leur ambition, puis batailler encore pour la rendre crédible. C'est pour cela que nous avons besoin de vous, que nous avons besoin de modèles visibles, des chercheuses, des ingénieurs, des codeuses, des entrepreneuses qui incarnent la réussite et prouvent par l'exemple que tout est possible. Parce que quand une jeune fille entend et pour la première fois « Pourquoi pas toi ?», alors l'horizon s'éclaircit. C'est le sens de ce que nous faisons avec le programme Filles et Sciences lancé à la rentrée, avec un objectif clair, plus de jeunes filles dans les filières scientifiques et technologiques. Et il ne s'agit pas de dire moins de garçons, il s'agit bien de garantir plus de filles. Et la différence est essentielle. Ce que nous voulons, ce n'est pas des plafonds qu'on rabaisse, mais des tremplins qu'on installe. Parce qu'un système plus équilibré est bien un système plus performant. Parce qu'un monde plus égalitaire est un monde aussi plus inventif.
et parce qu'un pays qui forme toutes les intelligences est un pays qui grandit tout entier. Mesdames, je vous le dis donc sans détour. Oui, la France a besoin de vous. Pas pour faire bien sur une photo de famille, pas pour se donner bonne conscience, et pas pour être à la mode. La France a besoin de vous pour garantir sa souveraineté numérique, la sécurité de ses infrastructures critiques, la confiance de ses citoyens, la protection de ses données, la résilience de ses institutions et sa capacité à peser dans le monde. Parce que nous vivons dans un monde où tout dépend du code aujourd'hui et toujours plus demain. La santé, l'énergie, l'agriculture, la finance et même la démocratie. Chaque faille comblée, chaque protocole inventé, chaque système renforcé est un acte de puissance. Et cette puissance exige tous les talents, pas la moitié d'entre eux, pas une fraction supposément naturellement prédisposée. Tous. Et ce soir, Salgavo, vous mettez à l'honneur les dirigeantes, les entrepreneuses, les professionnels, les étudiantes, les chercheuses, les militaires, les femmes du numérique et celles qui ouvrent la voie, les espoirs. Nous célébrons celles qui innovent, qui osent, qui bousculent, parfois même qui dérangent. Et tant mieux. Parce que la cybersécurité, c'est cela. Déranger les habitudes, déjouer les évidences, contrer l'invisible. Mesdames, vous êtes à la fois des pionnières et des architectes. Et je suis convaincue que les petites filles d'aujourd'hui rêveront plus facilement d'être ingénieures, analystes, codeuses ou chercheuses si elles vous voient, vous. Ce soir, qu'un trophée vous soit remis ou non, vous êtes déjà pour elles des inspirations, des porte-voix, des preuves vivantes que la cybersécurité se conjugue au féminin et qu'elle en sort renforcée. Avant de conclure, je vais vous adresser un dernier message. Continuez à hacker les stéréotypes. Oui, hacker. Parce qu'au fond, c'est ce que vous faites tous les jours. Vous prenez un système ancien, vous l'analysez, vous identifiez ses failles et vous le transformez. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement des parcours, nous célébrons une révolution. Une révolution calme, précise, structurante et, je l'espère, irréversible. Alors encore une fois, merci à vous pour votre vision et pour votre engagement. Merci à toutes celles qui y reviennent, qui y croient, qui ouvrent la porte aux suivantes. Et tous ensemble, pouvoirs publics, entreprises, collectifs, associations, citoyens, faisons en sorte que la cybersécurité ne soit plus un domaine où les femmes doivent prouver qu'elles ont leur place, mais un domaine où l'on se demande sincèrement comment avons-nous pu se passer d'elles si longtemps. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci à vous.